Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du feuilleton de l'été, je parle bien sûr du cas Neymar. Comme vous l'avez lu ou vu dans les différents médias, Neymar veut quitter le PSG. Et tout dans son attitude et sa communication nous laisse croire qu'il veut partir du Paris Saint-Germain. Le divorce entre le PSG et Neymar date de la fin de saison dernière où le Brésilien avait quitté le Paris Saint-Germain pour aller se rendre au Brésil alors qu'il n'avait pas l'autorisation de Thomas Tuchel. Depuis, la situation empire, comme le montrent les deux faits marquants de ces 2 dernières semaines, avec en premier l'absence de Neymar lors de la reprise de l'entraînement au camp des loges, ainsi que son interview chez Oh My Goal où il déclarait que ses 2 meilleurs souvenirs étaient la victoire au JO avec le Brésil et la remontada contre le Paris Saint-Germain. Neymar a donc clairement manqué de respect à l'institution du PSG et montre encore une fois son envie de départ. Neymar souhaite retourner au Barça, le club où il a gagné en 2015 le triplé, Ligue des Champions, Championnat et Coupe. Sauf que son retour est très difficile à mettre en place. Je vais donc vous donner 5 raisons de croire que le Neymar sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Le premier obstacle à sa venue, c'est le président du Barça lui-même, le président Bartomeu, qui ne voit pas d'un bon œil le retour de Neymar au Barça, notamment à cause de déclarations et les propos que Neymar a pu tenir sur le Barça et son président suite à son arrivée au PSG. Le président du Barça a même déclaré en conférence de presse qu'il savait que Neymar voulait partir et que le PSG n'était pas vendeur, et dans cette même conférence de presse, il a d'ailleurs dit que Dembélé était meilleur que lui. Le deuxième obstacle à la venue de Neymar au Barça sont bien sûr les finances du club blaugrana. Le club a déjà déboursé 120 millions pour payer la clause d'Antoine Griezmann, notamment en contractant un prêt de 35 millions. De plus, en janvier dernier, le Barça a également emprunté 140 millions à des banques nord-américaines dans le but de développer ses infrastructures, notamment la rénovation du Camp Nou. Même s'il a un bilan économique positif sur l'exercice 2018-2019, le Barça a également une masse salariale très importante, ce qui freine encore une fois le Barça dans le dossier Neymar, car ce dernier est un des joueurs les mieux payés du monde. Compte tenu des finances et des transferts récents, le Barça ne pourra pas payer un transfert sec, mais devra passer par un échange de joueurs. Nous en arrivons donc au troisième obstacle, qui est bien sûr cet échange de joueurs. Le Barça souhaite échanger, d'après l'équipe, Coutinho et Dembélé. Le cas du jeune français est le plus complexe des deux. En effet, ce dernier ne souhaite pas quitter le club de Barcelone et le PSG n'est pas forcément intéressé par sa venue. Le Barça, ces derniers jours, a donc tout fait pour valoriser son joueur, disant qu'il est arrivé une semaine avant les autres à l'entraînement, que son attitude est irréprochable, et le président du Barça est donc même allé jusqu'à dire qu'il était meilleur que Neymar. Le Barça est donc dans la communication pour essayer de valoriser son joueur et essayer de faire oublier ses bêtises qu'il a commises durant ces 2 saisons au Barça, comme par exemple ses nombreux retards à l'entraînement ou encore le renvoi de son cuisinier qui avait été envoyé par le Barça pour améliorer son hygiène de vie. D'ailleurs, Dembélé est pisté par d'autres clubs comme le Bayern qui souhaiterait le retour du jeune français en Bundesliga. Le cas suivant est le Brésilien Coutinho. En échec depuis sa venue au Barça il y a 1 an et demi, le Brésilien souhaite partir et il y a eu énormément de tensions entre lui et les supporters. Le PSG a déjà pisté le joueur depuis plusieurs années et serait intéressé par un échange de Coutinho. Mais l'ancienne star de Liverpool, achetée 120 millions d'euros par le Barça, a perdu de la valeur et cela ne suffirait pas pour transférer Neymar. Il devrait encore rajouter des dizaines de millions d'euros pour avoir un transfert équitable. Le quatrième obstacle est bien sûr la position du PSG sur ce dossier. Le PSG, depuis le retour de Leonardo, veut changer de mode de fonctionnement. Le président Nasser El Khelaifi, réputé pour être très proche des joueurs, veut maintenant instaurer de l'autorité et de la discipline au sein de son club. De plus, le PSG n'est pas vendeur, ils n'ont pas besoin d'argent, et donc, si l'offre n'est pas assez alléchante, le PSG ne vendra pas Neymar. Et le PSG est bien sûr en position de force car ils sont libres de choisir ou non les joueurs proposés par le FC Barcelone.
Et vu que, comme je l'ai dit précédemment, le joueur est toujours sous contrat pendant plusieurs années, ils ne sont pas obligés de le vendre. Le dernier obstacle est donc, quant à lui, peut-être le plus important. Il s'agit de Neymar, son image et ses nombreux contrats qu'il possède avec le PSG et de nombreuses entreprises du Qatar. En effet, ce dernier possède un contrat avec la Qatar National Bank et a une relation avec le PSG dans le cadre de sa fondation où le PSG verse beaucoup d'argent pour cette fondation. Ces nombreux contrats ne lui permettent donc pas pour l'instant de quitter le Paris Saint-Germain. Neymar doit également soigner son image et ne pourra pas aller au clash au PSG, voire même refuser de jouer. En effet, dans son pays natal, Neymar est de plus en plus critiqué, car le Brésil, dernièrement, a gagné la Copa América sans lui et que lui, encore une fois, était blessé. C'est d'ailleurs tout le problème de Neymar au PSG. Depuis qu'il y est venu, il a raté tous les matchs importants. Le 8e de finale contre le Real Madrid après sa blessure contre Marseille et le 8e de finale contre Manchester avec sa blessure contre Strasbourg. D'ailleurs, de nombreux journalistes disent que 2019 sera une année blanche sans football pour Neymar, car depuis sa blessure contre Strasbourg, il a raté tous les matchs importants du Paris Saint-Germain, puis s'est reblessé avant la Copa América et sera suspendu les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. 2019 sera donc une année ratée pour Neymar, et il devra avoir à cœur de se reprendre. De plus qu'il doit une revanche au Paris Saint-Germain, car depuis qu'il est arrivé, le club lui a donné beaucoup de passes droits, et pour l'instant, Neymar ne leur a pas encore rendu sur le terrain. Le PSG est donc en position de force sur ce dossier. Neymar veut partir, mais sa situation et celle des finances du Barça rendent pour le moment le transfert impossible. C'est pourquoi, aujourd'hui, on peut toujours penser que Neymar sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle